89 km à parcourir. On s'approche d'Alès. Eh oui. Ce sera dans quelques kilomètres. D'ailleurs, les hommes de tête vont traverser Alès. On ne sort pas du Gard, effectivement, aujourd'hui. Et l'on va entrer dans l'une des deux sous-préfectures du Gard. Bon, là, le chef-lieu, c'est Nîmes, évidemment. L'autre sous-préfecture, c'est le Vigan. Nous allons visiter Alès. Alès au pied des Cévennes. Hein. Nous allons longer ce massif du Massif central, ce massif montagneux des Cévennes. D'ailleurs, vous allez voir la végétation légèrement changée. On n'est plus tout à fait sur les mêmes sols. On va bientôt franchir juste après Alès la fameuse faille des Cévennes. Et on parlait alimentation même hors course. Si vous suivez le compte de Thomas Degen, vous ne serez pas déçus. Hein, parce que maintenant, toutes les équipes ont un chef cuisinier qu'ils emmènent avec eux pendant 3 semaines. Et les coureurs sont plutôt gâtés. Ah oui, surtout chez AG2R La Mondiale, avec Laurent Gras. Là, j'imagine que l'alimentation doit être particulièrement soignée. Que vous connaissez bien, Alex. Très bien, bien sûr. Chef restaurateur à la Bastille, à Grenoble, évidemment. Et qui donc est avec l'équipe AG2R La Mondiale depuis l'an dernier. Et il nourrit qui alors? Il nourrit les coureurs? Tout le monde. Il nourrit le staff? Ah, surtout les coureurs. Surtout les coureurs. Et avec bien sûr des menus adaptés, évidemment. Des menus adaptés mais bien préparés. Oui, Alexandre, j'ai une question à vous poser. Oui, Thomas. Ça sent pas bon. Quand vous allez chez Laurent Gras, vous demandez le menu coureur ou alors vous demandez la carte? Le menu coureur toujours, évidemment. Parce que pour monter, il y a la montée de la Bastille avant. C'est pas évident, Thomas. Vous la connaissez d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais, mais après pour redescendre, si vous avez bien mangé, ça va plus vite hein, avec 1 kilo de plus. Il est impayable aujourd'hui, Thomas Vauclair. Il va nous faire une fin de Tour de France. Ah ben oui, j'en ai gardé sous la selle de ma moto pendant 2 semaines, c'est pour tout lâcher. Je suis un peu comme Romain Bardet, quoi. J'étais pour l'instant en économie et Romain Bardet, que je suis persuadé qu'on va revoir en 3e semaine, eh ben, je suis un peu comme lui, on va lâcher les chevaux sur cette dernière semaine. Et ça promet. Pour Romain Bardet ou pour moi? On va écouter Romain Bardet qui a été interrogé bien sûr par Nicolas G juste avant le départ de l'étape. Romain qui se confie sur son Tour de France et puis surtout ses ambitions après la 2e journée de repos. Pleinement dans ma 3e semaine et j'ai très hâte que les Alpes arrivent. Physiquement, comment ça va? Physiquement, Physiquement, écoutez, je ne cherche pas trop à savoir comment ça va parce que c'est pas le moment. Je me projette sur la 3e semaine et sur être conquérant dans les Alpes. C'est quoi l'objectif maintenant? C'est essayer d'aller chercher encore de courir devant et d'aller chercher une étape. Ça sauverait pas le Tour de France, mais ça serait quand même une belle revanche. Ah, bien sûr, ça serait magnifique de pouvoir décrocher un succès d'étape. Donc je vais tout faire pour et je vais essayer de me projeter le plus souvent possible à l'avant de la course pour retrouver cette sensation d'adrénaline de jouer la victoire. Et de voir ce qui se passe avec Julien, avec Thibaut. Alors voilà, vous appréciez beaucoup Julien, donc ça fait plaisir, mais je suppose évidemment que c'est très très frustrant de toute façon. Non, c'est pas frustrant parce que chacun est à sa place et c'est figé à l'instant T. Rien n'est figé, on est à l'instant T et je suis super content pour eux. Je pense que c'est bien pour l'amateur de vélo aussi que je suis de voir des Français qui brillent comme ça, donc c'est très bien. Bien sûr, j'aimerais être à notre niveau, mais je sais que voilà, c'est difficile pour moi sur ce Tour de France, mais au moins je vais pas baisser les bras. Une dernière question, est-ce que vous sentez les marques d'amitié, de soutien, alors vos coéquipiers, des Français, des gens, parce que j'ai l'impression que les gens vous oublient pas ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, bien sûr, et puis bien sûr, je pense que ça va revenir, et en tout cas je sens beaucoup d'affection, ça me fait beaucoup de bien, et j'ai hâte de me projeter à l'avant de la course pour leur rendre un petit peu toute cette affection qui me témoigne. Voilà, Romain Bardet, les hommes de tête donc traversent Alès. Voici Alès. Et oui, Alès dans une boucle du Gardon d'Alès. Ce Gardon d'Alès qui, avec le Gardon d'Anduze, va former le Gardon, le Gard si vous préférez. Alès au premier plan, vous avez aperçu les Cévennes au second. La première étant la base de départ pour la découverte des secondes. Alès, une ville très riche en histoire, bien entendu, une ville qui a joué un rôle très important au moment de la célèbre guerre des Camisards. Vous savez, au tout début du XVIIIe siècle, lorsque les troupes royales françaises, ce qu'on appelait les dragons ici, venaient s'en prendre aux protestants de la région, des protestants qui pour beaucoup ont pris le maquis cévenol, sont allés s'installer, comme on disait, au désert.
Et pour revenir un peu sur Romain Bardet, voilà, qui a dit qu'il restait concentré pour une 3e semaine. Il y a toujours une victoire d'étape à aller chercher. Les sensations ne sont pas là. Il va subir des examens médicaux pour essayer de trouver ce qu'il n'a pas été après le Tour de France. Et la DG a prévu voilà, une préparation différente, mais surtout un programme de course différent pour l'année prochaine. Moi, je le trouve très bien, en tout cas, dans son analyse. Voilà, il n'a pas envie forcément de savoir maintenant ce qui ne va pas. De toute façon, on ne peut rien changer d'ici à dimanche. La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de briller avec les moyens qui sont les siens en ce moment. Évidemment, ce qu'il a dit également sur les coureurs français qui brillent en ce moment, c'est remarquable. Je trouve ça très très beau. Et très sincère aussi. Donc voilà, moi, je trouve qu'il est bien, Bardet. C'est sûr, il est loin du niveau qu'il espérait, mais il a une bonne réaction, il fait ce qu'il peut avec ses moyens, et surtout il a un très bon état d'esprit. Oui, voilà, parce que lorsqu'on vient sur le Tour de France en espérant faire un podium et qu'on se rend compte bien très rapidement qu'on n'a pas les jambes, que ça va être compliqué, qu'on prend 20 minutes à une étape de montagne, je peux vous dire que mentalement c'est très très dur et ça montre que c'est un grand champion de continuer et d'aller se battre pour essayer de chercher une victoire d'étape. Ça, ce n'est pas un mont naturel, hein. Vous avez reconnu un terril, évidemment. Nous sommes ici dans le bassin houiller, dans les houillères du bassin des Cévennes. Et ce terril, le terril de Rochebelle, nous rappelle la longue période d'exploitation des mines. Ça a commencé dès le XVIIIe siècle ici, sous la direction du célèbre Pierre-François Tubeuf. Vous voyez que ce bassin, cette exploitation était aux portes même de la ville d'Alès. Alès ou Pasteur, par ailleurs, votre ancêtre, Alex. Pasteur, Si vous le dites, est venu sauver les cultures de verre à soie des Cévennes. Vous savez, il y avait ce problème énorme. Il a passé ici 4 ans à partir de 1865 pour découvrir comment identifier les papillons malades et permettre l'éradication de ces papillons avant que tout l'élevage des vers à soie de la région ne soit infesté. Ce qui fait qu'il a sauvé l'industrie des vers à soie des Cévennes, même si cette industrie par ailleurs a périclité après lui évidemment. Alès, c'est aussi la ville natale de Laurent Blanc, voilà le footballeur que je ne vous présenterai pas, l'ancien footballeur Laurent Blanc, champion du monde en 1998, défenseur international à la carrière exceptionnelle, natif d'Alès, Laurent Blanc. Et puis Alès, c'est aussi la ville de Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans et qui prépare un gros projet pour le Dakar 2020 qui sera à suivre sur les antennes de France Télévisions en janvier prochain, bien sûr. Allez, la seule difficulté répertoriée du jour, nous y sommes. La côte Saint-Jean-du-Pin, classée en 4e catégorie. Au sommet, 1 point sera accordé à celui qui passera en tête. Elle n'aura aucune incidence pour le classement des meilleurs grimpeurs, évidemment. Aucun des 5 échappés ne présente une menace pour Tim Willems, le porteur du maillot blanc à rouge des meilleurs grimpeurs. Allez, on retrouve Thierry avec le peloton de crevaison. Thierry a signalé. Ah, j'en ai même 3 pour le prix de 2 d'ailleurs. Parce qu'on est